Parce que moi j'ai découvert deux personnalités. D'abord ce soir, un avocat qui devrait faire du journalisme, je ne sais pas ce qu'il fait derrière le barreau, parce que... Il n'est pas avocat, il est chef d'entreprise. Je crois qu'il était avocat. Non, moi je suis chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise. Encore pire. Bon, laissez tomber ça, il fait du journalisme, parce qu'il y avait de la vie, il y avait du mouvement, etc. Bon, et j'ai trouvé un Mélenchon qui m'a beaucoup convaincu, je me suis mis à l'aimer. Alors après je le déteste pour certaines choses. Parce qu'il en faudrait tellement des hommes politiques comme lui. Sincère, vrai, authentique. Je ne passe pas la pommade, hein, parce qu'après je vais quand même lui dire ces quatre vérités en face. Je m'y attendais. Oui, avec des vraies convictions, avec un amour passionné de son pays. Moi, tous les présidents que j'ai vus, que j'ai pu approcher, ont toujours un amour passionné de leur pays. C'est pour ça qu'il faut respecter les hommes politiques, mais en France aussi. Et les reproches? Les reproches, c'est que, d'abord, je lui en veux beaucoup, parce que je crois qu'il faut des hommes politiques comme lui, d'être anti et pas alter. On ne peut pas être anticapitaliste, on ne peut pas être anti-progressiste, on ne peut pas être anti-mondialiste, il faut être alter. Il faut proposer une autre façon, un autre capitalisme. On sait bien que rien d'autre ne fait avancer le monde et qu'il faut bien que tout le monde puisse vivre. Il faut proposer une autre façon de faire de l'écologie, et pas une écologie négative, restrictrice, mais positive, allègre. Et il faut toujours essayer de faire avancer les choses. Je lui reproche aussi un peu son pessimisme. Parce que ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est un peu comme moi, et qu'il dit quand même tout et son contraire. J'aime ça, parce que je pense que la vie, c'est tout et son contraire. Donc il est formidablement optimiste par certains côtés, et il est toujours là en train de vendre la France et d'aimer la France, et puis il devient pessimiste tout d'un coup, parce qu'il voit toujours le côté noir des choses. Par exemple, la retraite. Quand il dit, si on avance l'âge de la retraite, on sera obligé de l'avancer. 67 ans en Espagne, 67 ans en Grèce, en Belgique, en Grèce ils vont y arriver, 66 ans en Amérique, 65 ans en Angleterre. Bon. Mais c'est une erreur de dire que si on avance l'âge de la retraite, on va être obligé de mettre les gens à 55 ans à la retraite, au chômage, pour qu'ils atteignent la retraite pendant 10 ans. Moi je crois qu'au contraire, si l'on veut sauver l'emploi des seniors, c'est justement en abaissant l'âge de la retraite qu'on va le sauver. Parce qu'on va faire comprendre, pas-on les premiers, au monde du travail et à tout le monde, qu'aujourd'hui, on a gagné 15 ans de vie et donc 15 ans d'activité de retraite par rapport à il y a 30 ou 40 ans où on n'avait que 4 ou 5 ans d'espérance de vie de retraite. Et puis deuxièmement, je lui fais un autre reproche, c'est une sorte de manque de modernité. Avec un peu de méchanceté, on l'a traité de Georges Marchais, mais ce n'est pas complètement faux. Moi, j'aurais tellement voulu qu'il soit pas le Georges Marchais du XXIe siècle, mais qu'il soit le François Mitterrand, cet homme que nous aimons tous les deux, qui l'avait approché, ne pouvait que l'aimer, du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il soit plus moderniste dans ses idées, qu'il n'essaye pas d'essayer d'imposer un système de pensée collectiviste dont on connaît les échecs, mais qu'il essaye quand même de continuer à nous imposer cette passion qu'il a de dire attention, ce sont les Français qui comptent, attention, nous ne sauverons ce pays que si nous pensons d'abord à ceux qui ont le moins, qui peinent le plus, dont on ne s'occupe pas assez, que l'on ne voit pas assez dans les télévisions. Moi, ça m'a frappé quand il a dit qu'il n'y avait que 2% de Français qui voyaient la télévision. Il a raison. Bon. Donc, il peut apporter beaucoup à la France si, au lieu d'être contre, il est pour quelque chose de neuf et de différent. Alors, réponse sur ce thème-là, Luc Mélenchon. Bon, d'abord, des goûts et des couleurs, il en faut des différents pour faire une belle palette. Donc, je ne vais pas chercher à gagner l'affection totale de M. Ségala, mais je voudrais au moins corriger peut-être une image qui résulte des conditions dans lesquelles se déroulent en général les débats. On polémique, il y a un ton qui monte, je suis un homme passionné, je m'engage dans ce que je dis. Et souvent, on peut avoir l'impression, en effet, que je suis contre. Parce qu'en effet, je suis globalement contre le système capitaliste. Je pense que ce n'est pas le dernier mot de l'histoire humaine. L'histoire humaine a bougé, a produit des formes différentes d'échanges et de modes de production. Et j'aimerais être le contemporain de l'invention d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière de vivre ensemble, dans laquelle un nouveau capitalisme. L'accumulation. Le mot capitalisme n'est pas un gros mot. Non, mais c'est sûr que l'ancien, il faut le changer. Je suis complètement d'accord avec vous. Gros mots, tout ça, c'est du langage stéréotypé maintenant. Le capitalisme, c'est une forme d'accumulation.
C'est un modèle qui repose d'abord sur l'accumulation. Ce n'est pas le marché, comme tout le monde se goberge avec ce mot. Le marché, il y a 1000 formes de marché. Vous pouvez avoir un marché dans lequel toutes les entreprises sont des coopératives, et pour autant c'est un marché. Vous avez un marché, c'est le troc. Le troc aussi, c'est une économie de marché. C'est pas un le avenir, capitalisme. Le troc et la coopérative, on a essayé. Non, un peu en terminé effet. maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Votre remarque est très pertinente. Merci. Mais je voudrais vous dire que ça signifie seulement qu'il y a plusieurs formes d'organisation du marché. Que quand on a dit le marché, on ne dit pas forcément en même temps gloire au capitalisme. Donc on peut imaginer une société d'échange libre dans lequel il n'y a pas la règle de l'accumulation capitaliste. Mais ça, pardonnez-moi. Il y a d'autres règles. Mais Lionel Jospin, quand il est arrivé au pouvoir, n'a pas dit autre chose. Moraliser le capitalisme. Nicolas Sarkozy, quand il a été voir Obama aux États-Unis, n'a pas dit autre chose. Oui. Attendez, pardon, mais je n'ai à aucun moment dit que je voulais moraliser le capitalisme, je voudrais le dépasser. Je voudrais qu'on tourne la page du capitalisme. Donc je ne me propose pas de le moraliser, je ne veux pas le corriger, je veux le dépasser. Voilà. Moi, le reproche que je fais, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis prêt à m'engager avec vous, prêt à me battre pour ça, parce que je crois qu'il faut que nous inventions une société nouvelle, tous ensemble, où chacun aura sa place, où il va falloir penser autrement, dépenser autrement, vivre autrement, communiquer autrement, faire de la politique autrement. Simplement, ce qui est fondamental pour moi, c'est de ne pas utiliser des recettes du passé, un collectivisme qui n'a pas marché. Et c'est un peu ce que je reproche parfois dans vos prises de position quand vous défendez trop les gens et qui vous rend un peu, parfois un peu agressif. C'est que vous m'aurez mal. Monsieur Ségala, je ne veux pas répondre à des choses qui ne me concernent pas. Mais il faut essayer d'inventer un libéralisme moderne, un libéralisme social, un libéralisme de partage. Et pourquoi ça n'existerait pas? Ça existe dans les pays du Nord, pourquoi ça n'existerait pas chez nous? Peut-être, Monsieur Ségala, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc moi je défends autre chose. Et ce n'est pas parce que je défends autre chose que ce que je défends n'est pas viable et n'est pas digne d'intérêt. Donc écoutez-moi. Je ne pense pas que ce soit la solution qui puisse entraîner l'ensemble de la France. Eh bien nous verrons. Eh bien nous verrons, Monsieur Ségala. Nous verrons. Laissez-moi l'honneur de défendre devant mes concitoyens mes idées. S'ils n'en veulent pas, je respecterai leurs décisions parce que je me plie au vote démocratique. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement dire qu'on est contre que d'être pour dépasser le capitalisme. C'est dire tout ce que j'écris. Alors c'est peut-être que ce n'est pas assez connu ou que je n'ai pas l'occasion. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit de manière très piquante. Je lis votre blog, il est un peu long, mais je lis votre blog. Alors très bien, donc vous savez que j'ai proposé d'innombrables choses. Absolument. D'innombrables choses. Presque trop. Et vous aviez raison de me dire ça, c'est un peu l'inconvénient de ma position, c'est que si je ne m'avance pas plus, j'ai du mal à dire, eh ben voici ce que je propose. J'essaye de le faire au titre d'un collectif. Mais beaucoup de choses sont proposées. Vous savez, mon programme peut être résumé, je l'ai dit, sur des idées extrêmement simples. Premièrement, un autre partage des richesses. Oui, je changerai le curseur, au moins des 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital au cours des 25 dernières années. Vous voyez, c'est pas le bolchevisme ça, Monsieur Ségala. Ces 10 points. Ces 10 points redonneront de la respiration, alors ça c'est en 5 ans, hein, de la respiration au pays. Deuxième, alors les services publics, deuxième point, la planification écologique, parce que nous devons faire une transition entre le modèle actuel et un autre modèle de production et d'échange. Troisième point, la refondation républicaine de la patrie des Français. Nous devons refonder cette République, refonder notre société sur des bases du commun et non de la monarchie, sur la base de la citoyenneté. Donc je suis pour la révolution citoyenne. Je termine, Monsieur Ségala. Donc je suis partisan de la révolution citoyenne et mon quatrième et dernier point, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, c'est qu'il faut sortir du traité de Lisbonne. Nous devons sortir du traité de Lisbonne parce que l'Europe va mourir de ce mauvais choix et des conséquences tragiques que nous voyons aujourd'hui s'accumuler, qui est que ce sont des dispositions qui empêchent les peuples d'être solidaires et que la seule chose que nous sachions faire aujourd'hui, c'est faire des prêts à la Grèce dans des conditions telles que les spéculateurs n'ont pas été dissuadés et font le tour de toute l'Europe. Vous voyez aujourd'hui, c'est l'Espagne. Savez-vous, cher monsieur, que l'Espagne est en dessous des critères de Maastricht, du déficit par rapport au PIB et que malgré ça, elle est attaquée par les spéculateurs. Parce qu'elle est gouvernée par des socialistes. Alors moi j'ai un dernier... On va pas revenir là-dessus parce que c'est en Belgique, ça vous est arrivé, non? Dernière remarque, Jacques Ségala. Moi j'ai une dernière question. Justement, ce monde que vous voulez reconstruire, je voudrais quand même, pardonnez-moi, faire un peu le journaliste, c'est de savoir avec qui vous voulez le reconstruire, c'est important. Mais remarque de Jacques Ségala. Moi j'ai un dernier petit reproche, ça va pas lui faire plaisir. À côté de cette belle langue verte que j'aime, pourquoi tout d'un coup la langue de bois quand vous ne voulez pas répondre que vous serez candidat? Mais non, de non, soyez candidat. Si on ne va pas jusqu'au bout de ces... Mais vous qui êtes engagé, qui voulez faire des choses, il faut le dire. Il faut le dire. Dites vous savez quoi? Faites-moi un fan club. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dites oui, je me présenterai, sauf si au dernier moment,
je ne suis pas en moyen de le faire, je ne me sens pas capable de le faire. Mais osez dire, je me présenterai à la prochaine présidence de la République. Il l'a dit, il est en train de le dire. Il ne dit pas non, qu'il me dit mon consent. Il a dit également quand je serai président. Il a dit également quand je serai responsable de tous les Français, ça lui a échappé tout à l'heure. Non, et je l'ai noté. Mais moi, attendez, si j'étais, allez, on va un peu rêver, hein, si j'étais le président de ce pays, la première chose que nous ferions, à part les mesures de justice sociale immédiates, ça serait de convoquer une constituante pour qu'il n'y ait plus de président de la République type 5e République. Moi, je suis pour un gouvernement d'origine parlementaire. Alors là, oui, s'il y avait une majorité parlementaire, oui, là, alors là, je vous dirais tout de suite, oui, je suis candidat pour la mener, pour gouverner, pour être, oui, là où je le ferais. Mais si vous me demandez si je veux être le monarque républicain de ce pays, franchement, il faudra me pousser dans le dos. C'est quoi la première mesure de justice sociale? Ah ben déjà augmenter les salaires. Ah ben voilà, donc on détruit les entreprises. On vient les taper dans les 1850 € que touche le petit patron. Non, commence pas, Hervé.